It's good to be back, chers fans de catch. Et oui, je reviens après une semaine d'absence où je n'ai pas pu poster les reviews, les critiques des segments de Raw AEW. Malheureusement, je ne pouvais pas, je n'avais point le temps, mais j'ai quand même regardé les shows. En l'occurrence, je n'ai pas encore regardé AEW, mais je compte bien le regarder. En revanche, j'ai regardé Raw puisque c'était quand même le 30e épisode de Raw, un événement à ne pas manquer qui me hypait profondément. Et avant de le regarder, je vous ai laissé un vote pour savoir à quel point le show allait être hypant. Et merci à tous ceux qui ont voté sur le sondage. Vous avez le choix entre un super show, un show correct, un show bof avec des bons segments, mauvais segments et de la merde. Eh bien sachez que vous avez été plus de la moitié à mettre la note maximale. Comme quoi ce Raw 30 vous a vraiment généralement énormément plu. Je crois que j'ai eu qu'un seul vote qui a dit que... qui a trouvé que le show était bon dans l'ensemble, mais qui a quand même des segments vraiment pas très très bons. Et sachez quoi? Eh bien je suis d'accord avec ce seul votant. Alors tu pourras te mentionner dans les commentaires, toi qui as voté pour bon show, mais beaucoup de segments vraiment pas terribles, car je suis 100% d'accord avec toi. Et honnêtement, quand j'ai lancé ce 30e épisode, cet épisode des 30 ans d'Euro, quand la première heure s'est écoulée, je me suis dit oui, on a affaire là à un super show. Cette première heure, pour passer très rapidement sur Raw, cette première heure de Raw était légendaire. Je vais pas en parler dans les détails puisque ça fait déjà une semaine et que voilà, on a beaucoup de gens, on a déjà en parlé, le sujet d'aujourd'hui est SmackDown, mais ce segment d'ouverture, le tribunal de Sami Zayn, fait partie de ces segments extrêmement cultes. Sûrement un segment qui sera le plus culte depuis que je commence à commenter du catch, à parler de segments. Il restera dans les annales, je vous l'annonce, j'ai pleuré, j'ai eu ma petite larme à la fin de ce segment. En particulier grâce à Jey Uso. Celui qui doit remporter le meilleur, un César du meilleur acteur ou un Oscar ici, c'est Jey Uso. Qui a livré une performance mais qui était complètement dingue. Sami Zayn avait une performance qui était extrêmement intéressante, vraiment très intéressante, hyper crédible. Le côté qu'il n'était pas révolté, qu'il n'était pas à fond sur la défense, mais au contraire qu'il abandonnait tout, qu'il n'avait rien à dire, qu'il juste que sa meilleure défense et qu'il n'avait pas de défense, ça m'a pris de court, je m'attendais pas, et c'était vraiment bon de sa part. Roman Reigns était exceptionnel, Paul Heyman, putain, qui a tenu cette promo, mais quel enculé ce Paul Heyman, mais c'était fantastique. Ce segment était incroyable, 30 minutes de bonheur où j'ai pas eu le temps de passer, c'était comme devant un film, un bon film. C'était vraiment très bon. Ce qui a suivi, c'est un match de catch où, encore une fois, le storytelling était en avant avec donc les Raw Tag Team Championship qui étaient défendus par Judgment Day. Avec là encore un Sami Zayn qui va se sacrifier, qui va remplacer Jimmy Uso qui était blessé pendant le match, dans le kayfabe évidemment, et ensemble ils vont pouvoir prendre la victoire, et Jey Uso et Sami Zayn sont unis comme pas possible, et justement les voir unis alors qu'à l'époque ils se détestaient, mais le storytelling est extrêmement bon. Et passé ce moment-là, ce segment d'ouverture et ce match, honnêtement je vous avouer que le show il m'a pas plu vraiment pas beaucoup. Vraiment catastrophique, mais franchement c'était vraiment pas terrible. C'était déception sur déception sur déception sur déception sur déception. Donc, je ne peux pas attribuer une note maximale, même si le début je l'ai trouvé exceptionnel, je ne peux pas dire que ce Raw 30 était un grand show. S'il avait fait 2 heures, j'aurais été plus indulgent, mais c'était 1 heure exceptionnelle et 2 heures vraiment décevantes. Commençons par le segment entre LA Knight et Undertaker. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont été chamboulés, ont eu des frissons de voir Undertaker et Bray Wyatt, ce passage de flambeau qui se fait. Malheureusement, moi, vu que je ne soutiens vraiment pas le personnage de Bray Wyatt, qui ne m'accroche pas, que pour moi, Bray Wyatt est uniquement un personnage qui enterre tous les catcheurs qu'il affronte. Et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que franchement, je trouve que tous les personnages que Bray Wyatt a affrontés depuis le début du film en particulier, et bah, le problème d'écrire un personnage invincible avec du supernaturel où tout tourne autour de lui, c'est que ça enterre les autres. Et je ne vois aucun adversaire de Bray Wyatt qui est sorti grandi de sa rivalité face à Bray Wyatt. Si vous voyez un exemple, faites-le moi savoir. Moi je n'en vois aucun, c'est pour ça que j'ai un problème de m'investir auprès de Bray Wyatt. Je suis complètement investi sur le personnage de LA Knight et ça m'effraie énormément parce que je trouve que LA Knight a fait un travail monumental avec cette rivalité, mais vraiment monumental, je le soutiendrai toujours. Son travail au micro est super bon, il a un bon physique, il a un bon ring, c'est un bon catcheur LA Knight, il est extrêmement prometteur.
Voilà, je veux pas, il va pas battre Roman Reigns, je lui demande pas ça, c'est pas ça que je demande, mais dans la mid-card, il est très très bon, LA Knight, il est extrêmement prometteur, et j'ai très très peur de le voir se faire enterrer lui aussi par Bray Wyatt, et que après ce combat, il n'y ait plus rien pour lui, il n'y ait plus de programme vraiment concret, c'est ce qui m'effraie un peu, mais bon, hormis ça, voilà, c'est parce que le problème c'est que Taker, voilà, c'est toujours le problème avec ces légendes, c'est que la légende qui met à terre un jeune catcheur, LA Knight en l'occurrence, c'était pas nécessaire en fait que LA Knight se prenne le Sister Abigail de Bray Wyatt et soit doté de se manger un chokeslam d'Undertaker. C'était pas nécessaire en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas nécessaire pour arriver au même point final. Donc j'étais un peu déçu par ça. Mais ce qui m'a le plus déçu, je pense que c'est peut-être ce match en cage qui était hypé, Bayley contre Becky Lynch qui n'aura jamais lieu. Putain, les gars, ils typent un match de catch en cage. Une rivalité qui prend quand même, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure des semaines, et ça n'a même pas lieu, et franchement c'est extrêmement long. Le passage à tabac de Becky Lynch dans la cage, c'est pas terrible. En fait, j'étais censé ressentir beaucoup de hits et d'empathie pour Becky Lynch, mais la violence n'était pas là, les coups portés faisaient pas extrêmement menaçants. L'absence de sang aussi, c'est un segment qui mérite, qui a besoin de sang, je pense, pour gagner en crédibilité, gagner en intérêt. Euh, le côté PG de la WWE l'empêche, et du coup je trouve que le segment n'a pas vraiment intérêt. Ça m'a pas donné plus envie de voir le match, ça m'a pas donné plus envie de voir Becky péter la gueule de Bayley. Bien au contraire, en fait, j'étais hypé de voir le point final maintenant, et j'ai pas envie d'attendre encore plus en fait. C'est pas mis plus de hits sur Bayley qu'on a déjà assez par rapport à sa capacité à en avoir avec cette équipe. Non, c'était naze. C'était absolument naze, c'était pas nécessaire. Là, j'aurais bien voulu voir un match de catch en fait. Puis suivant, aussi décevant, l'ADX qui fait son retour et qui, voilà, qui ont ce petit affrontement avec Imperium. C'est pas vraiment un affrontement, mais ce petit, voilà, est-ce qu'on va se battre contre eux? Non, je suis trop vieux, non, je suis machin. Alors oui, c'est comique, mais après, ça traîne un peu en longueur. Heureusement, Imperium n'est pas enterré par ça. Et c'est Seth Rollins et les Street Profits qui vont affronter Imperium sous la demande de DX. Et le match est un hommage à DX avec tous les mouvements de ADX qui se retrouvent dans ce match. Voilà, c'est pour faire plaisir aux anciens, mais ça a pas vraiment d'intérêt hormis ça. Il y a un petit face-off entre Seth Rollins et Gunther, mais ça n'a pas été vraiment exploité, je trouve. Voilà, c'était pas terrible, c'était vraiment pas terrible, ça n'a pas fait avancer les choses, ça a juste, voilà, rendu hommage aux anciens, bon, c'était bof. Puis après, on a eu ce segment entre Charlotte Flair, Bianca Belair et Sonya Deville, où au micro c'était cringe. Bianca Belair et Charlotte Flair, on n'y croyait pas ce qu'elle disait. Ah, c'est cool, c'est super d'être ici, dans cette merveilleuse ville de je sais plus quel nom de la ville. Oh, tu es la championne? Et oui, je suis la championne. Et tu vas affronter cette. Enfin, c'était robotique, il n'y avait pas de vraie intention. La seule qui était la plus réaliste, c'était Sonya Deville. Donc, Sonya Deville a fait un bon travail. Et Bianca Belair a du coup affronté Sonya Deville par la suite. Et là, on a vu la faiblesse de Sonya Deville qui est très très bonne au micro, mais faible dans le ring, et Bianca Belair qui est très très forte dans le ring, mais très faible au micro. Donc voilà, ça passait le temps, mais c'était vraiment pas terrible. Ensuite, on a eu Miz qui disait que c'était la grosse superstar, Kevin Owens vient lui casser la gueule, bon, c'était sympa. Et surtout le main event, match de championnat US, Austin Theory contre Bobby Lashley dans un match sans disqualification. Pourquoi un match sans disqualification? J'en ai aucune idée, parce que pour justifier ce qui va arriver, justement, je pense. Mais le match est vraiment pas terrible, il se passe pas grand chose dans le ring. En fait, ça a pas le temps de décoller parce que en plein milieu du match, Brock Lesnar arrive, fait son retour, pète la gueule de Bobby Lashley, lui fait un F5, il pète la gueule de Austin Theory, lui fait un F5, ce que Austin est sur Bobby Lashley, Austin remporte la victoire grâce à Brock Lesnar. On relance le programme Brock Lesnar face à Bobby Lashley, ça m'intéresse pas des masses, je vois juste un match championnat US gâché. Je vois un manque de confiance en Austin Theory qui, je pense, on aurait pu trouver un moyen plus habile pour le faire gagner face à Bobby Lashley sans faire perdre en crédibilité Bobby Lashley. Justement, il faut un match sans disqualification, pardon, c'est pour une bonne raison. Ils auraient un trouvé de mieux pour écarter Bobby Lashley de Austin Theory. Je trouve qu'ils auraient pu plus se creuser la tête. Et voir encore Brock arriver, péter la gueule de tout le monde, j'en ai plus envie en fait. Donc vous voyez, en fait, là aussi j'étais déçu. Il y a un seul match des trois matchs championnat qui m'a vraiment plu. J'étais déçu par Becky vs Bayley, j'étais déçu par Austin Theory contre Bobby Lashley. J'ai juste à peu près aimé ça allait Sami Zayn et Jey Uso face au Judgment Day parce que l'histoire surtout. Mais le seul segment bon de ce show, de ces 3 heures de show, c'était le tribunal. Voilà, c'est tout. C'est tout.